Livre d'Enoch, le livre de loin, le livre du Messie, le livre de Kimbangu. Chapitre 40, non, chapitre 96. Et voici ce qui va se passer dans notre monde. Voici les choses qui vont arriver dans notre monde. Mais qui vont arriver très prochainement dans notre monde. Plus vite que vous ne le pensez. Voici la révélation que me fait Kimbangu, ce grand esprit qui m'anime. Oui, lui qui est mon représentant. Écoutez cette révélation. J'en ai des frissons. C'est pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, soyons prêts. C'est parti. Malheur à ceux qui se conduisent en impies, qui louent et flattent le mensonge. Vous êtes des pervers, et votre vie est une vie abominable. Malheur à vous qui altérez les paroles de la vérité. Ils pêchent contre le décret éternel, et ils font condamner l'innocent. Dans ces jours, ô juste, vous mériterez que vos prières soient exaucées. Allez-y, faites des prières, mes frères et sœurs. Elles monteront et seront déposées devant les anges comme un témoignage accusateur contre les crimes des pécheurs. Dans ces jours, les peuples seront dans l'épouvante. Dans ces jours, durant cette période, et les générations effrayées se leveront au jour du jugement suprême. Le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel Kimbangu Nazadi. Dans ces jours, les femmes enceintes mettront au monde et abandonneront le fruit de leurs entrailles. Les enfants tomberont sous les yeux de leur mère, et pendant qu'ils suceront le lait, elles le repousseront et seront sans pitié pour les fruits de leurs amours. C'est une symbole, c'est une parabole. Les mères signifient les parents. C'est-à-dire que les parents refuseront d'enseigner la parole de Dieu à leurs enfants, ni à faire connaître à leurs enfants qui est Dieu. Il n'y aura plus d'enseignement. En ce moment, il n'y a plus d'enseignement. C'est de pire en pire. Alors, je vous l'annonce encore, ô pécheurs, le châtiment vous attend au jour de la justice qui n'aura point de fin. On parle d'une journée de justice qui n'aura pas de fin. C'est-à-dire une seule journée, mais une journée sanglante. Voici la révélation. Ils adoreront les pierres, les images d'or, d'argent et de bois, les esprits immondes, les démons et toutes les idoles des temples. Mais ils n'en obtiendront aucun secours. Vous avez vu notre monde actuel? Les gens adorent les pierres, les images d'or, d'argent et de bois, les esprits immondes, des démons, des idoles, des temples, etc. Vous êtes témoins, mes frères et sœurs. Mais ces gens-là n'obtiendront aucun secours. Leurs cœurs deviendront stupides à force d'impiété, stupides à force de faire le mal, et leurs yeux seront aveuglés par la superstition. Superstition. Dans les songes et les visions, ils seront impies et superstitieux. Ils seront menteurs et idolâtres. Ainsi périront-ils tous. L'idolâtrie, c'est mauvais. Mais dans ces jours, ces périodes, bienheureux seront ceux qui auront reçu la parole de sagesse, qui auront cherché et suivi les voies du Très-Haut, les voies de l'Éternel Nazali Kimbangu, qui signifie « Je suis l'Éternel Kimbangu ». Qui auront marché dans les sentiers de la justice et non pas dans les routes de l'impiété. Oui, ils seront sauvés, ceux-là seront sauvés, les élus seront sauvés. Mais malheur à vous qui dévoilez le mal de votre prochain, vous tombez dans l'abîme. Malheur à vous qui posez les fondements du péché et de la fraude, qui êtes durs et amers avec vos semblables. Malheur à vous qui élevez à la sueur des autres vos palais. Chacune des pierres qui les composent, chaque partie de ciment qui les assemble est pour vous un péché. Ainsi, je vous le dis, vous n'aurez point de paix. On parle de nos patrons là, vos patrons là, ces manipulateurs. Malheur à vous qui méprisez la massure et l'héritage de vos pères. Oui,
nos ancêtres noirs, et qui rendaient un culte impie aux idoles. Nos ancêtres qui vécurent 23 000 ans avant notre ère ne connaissaient pas l'idolâtrie. Ils connaissaient le vrai Dieu, le véritable. Non, point de paix pour vous. Point de paix pour vous. Malheur à ceux qui commettent iniquité, qui sont des instruments de persécution, qui tuent leur prochain. Car Dieu lui-même flétrira votre gloire. Il endurcira vos cœurs, il allumera le feu de sa colère et vous exterminera tous. Alors les justes et les saints, témoins des effets de sa vengeance, se rappelleront vos crimes et vous maudiront. Chapitre 97, vous allez comprendre pourquoi. En ce jour-là, ce jour d'anxiété et de trouble, en ce jour, les pères seront massacrés avec leurs enfants et les frères avec leurs frères. Le sang coulera comme les flots d'un fleuve, car l'homme n'arrêtera point son bras prêt à frapper son fils et les enfants de ses enfants. Il croira agir avec miséricorde et ne les épargnera pas. Vous serez aveuglés. Kimbangu va tous vous aveugler et vous allez vous entretuer les uns et les autres, vous les pécheurs. Le pécheur ne craindra point d'égorger son frère plus honoré que lui. Le meurtre se continuera sans relâche. Écoutez bien, depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, ce jour sera fatal pour l'humanité. Le cheval aura du sang jusqu'à son poitrail et son char jusqu'à les cieux. Écoutez bien, dans ces temps-là, les anges descendront dans les lieux cachés et tous ceux qui ont aidé au crime seront réunis dans ce même endroit, dans cette vallée. Alors le Très-Haut, Kimbangu, c'est en ce moment-là que Kimbangu va descendre, à ce moment-là. Alors le Très-Haut descendra pour exercer sa force sur tous les pécheurs et il donnera aux saints anges la garde des justes et des saints et ils les défendront comme la prunelle de l'œil jusqu'à ce que tout le mal et toute iniquité ait été réduit au néant. Pendant qu'ils vont s'entretuer, Kimbangu va protéger ses enfants, les élus. Mais les pécheurs, eux, les impies, ils vont se détruire entre eux. Ils vont se donner la mort. Les parents vont tuer leurs enfants ainsi que les petits-enfants. Mari et femme, vous allez tous vous entretuer. Une journée sanglante. Sanglante. Et puis, après ça, nous, les élus, nous aurons la paix, la tranquillité. Nous serons enfin délivrés de leur joug. De ces enfants du mal qui nous ont fait souffrir partout. Oui, qui nous fait souffrir depuis qu'on est tout petit jusqu'à maintenant. Qui nous brise, qui nous piétine, qui nous humilie, qui ne croit pas en nous, qui nous rabaisse, ces sociétés qui nous rabaissent diaboliques, ainsi que tous leurs lieutenants. Vous avez compris? Il va nous donner la victoire, mes frères et sœurs. En ce jour, les pères seront massacrés avec leurs enfants et les frères avec leurs frères. Le sang coulera comme les flots d'un fleuve. Jugement. Jugement universel. Vous avez vu? À force de chercher la vérité, il nous montre tout. J'étais venu pour ça, pour vous éclaircir, vous donner plus de précision comment ça va se passer. Là, je vous ai dit comment Kimbangu va arriver, à quel moment. Maintenant, la prochaine vidéo, je vais vous expliquer quand il va arriver, qu'est-ce qui va se passer, comment il va agir quand il va arriver, qu'est-ce qui va se passer et comment on va vivre après. Je vous dis à très bientôt. Chercheur de vérité. Le représentant, l'enseignant, instructeur, oui, le représentant de mon chef, oui, le chef de l'armée, lui, Nazali, l'éternel des armées, Yahweh Abibélé. Il n'y a que lui qui doit être glorifié. Toute gloire lui revient. Et je ne fais qu'accomplir ma tâche de le glorifier. À très bientôt. Ingeta! La victoire, soyez prêts, préparez-vous. Mais avant d'obtenir la victoire, vous avez vu ce qui va se passer avant? Et ceux qui vont passer justement cette épreuve-là, c'est eux qui vivront justement, qui auront la longue vie, l'éternité. C'est cela. Kimbangu, quand il viendra, je vous dirai comment il va juger. Comment il va juger. À très bientôt.